Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Maine, donc en centre-ville d'Angers. Donc la Maine a fait 14 km de long, elle prend sa source à la confluence de la Mayenne et de la Sarthe et elle jette dans la Loire. Donc voilà, donc je me suis lancé un petit défi, ça serait de prendre un joli glane au leurre. Donc voilà, les conditions de pêche sont assez difficiles, on est en décrue, l'eau elle est à 6 et quelques. Voilà, on va essayer, c'est pas gagné, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là on est parti, voilà, on va essayer de trouver des grands rassemblements de poissons blancs. Souvent l'hiver les poissons ils sont autour de ces zones-là. Donc là on va aborder le premier poste et afin d'être le plus discret possible, on s'arrête un peu avant. J'ai coupé le moteur thermique et puis le sondeur. Et puis comme je sais à peu près où sont les poissons, je vais les aborder le plus discrètement possible et puis on va les pêcher. Donc voilà, là on va attaquer la pêche avec un grub Fox Reg, 16 cm, sur une TP Fox aussi, 25 grammes. On verra si avec un hameçon 8-0, on verra si on change de grammage ou pas. Voilà. Donc là je vais faire des tractions sur le fond, c'est-à-dire que je vais laisser poser mon leurre sur le fond. Et puis je vais essayer de le faire décoller à peu près 50 cm du fond pour essayer de faire réagir les silures parce qu'ils sont posés au fond. J'ai essayé de faire des petits stop and go en linéaire, mais j'ai pas réussi à déclencher de touche. Donc je vais faire des petites tractions. Donc là j'ai allumé l'éco-sondeur pour voir où les poissons étaient à peu près, parce que j'ai pas fait de touche la première demi-heure là. Donc je regarde s'ils sont un peu plus décalés que ce qu'il était normalement. Donc je regarde, on peut voir il y a vraiment énormément de poissons blancs sur le fond. Donc c'est des poissons de moyenne taille, ça me semblerait être des gardons, on voit pas mal en surface. Donc je pense qu'on va adapter le leurre à la taille des poissons qu'il y a dans le fond. Du coup là on était sur des leurres assez imposants. Je pense qu'on va passer plus sur du leurre de 14 cm. On va voir ça, on va essayer du coup. Donc là on a pu voir au sondeur en se déplaçant tout doucement qu'il y avait vraiment un très très gros rassemblement de silures. D'ailleurs on les retrouve encore ici là. C'est vraiment avec des très très gros poissons. Donc je pense qu'on va aller se promener un peu plus haut. On va les laisser se reposer et puis on va les attaquer après parce qu'il y en a vraiment énormément. Là. Et très très gros poissons. Donc on a été voir un peu plus haut. On n'a pas trouvé grand chose. Beaucoup de rassemblements de poissons blancs mais pas de gros carnassiers autour. Donc on est revenu sur les échos qu'on a vus précédemment, sur le grand rassemblement de silures. Donc on va procéder différemment de la première fois. On va pêcher. Et puis on va se décaler de 10 mètres en 10 mètres parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant et puis le vent, on a un vent de travers. Donc on va faire comme ça, voilà, on va se décaler de temps en temps, on va pêcher en linéaire je pense.
avec des petits stop and go gentiment, avec des petits leurres sur le fond. Et puis on se décalera au fur et à mesure, on descendra la rivière. La canne elle est ouf, elle a tout dans la pointe quoi, j'adore. Donc comme je disais au début, je m'étais lancé un petit défi sur le fait de prendre un silure au leurre. On est début janvier, l'eau elle est très froide, c'est pas évident. Ils sont pas trop en activité, en plus on est en décrue. Et puis là je crois qu'on tient un super beau poisson. Si je commence à avoir mal au dos, c'est que c'est bon. Comme quoi, ça sert à rien de pêcher avec des gros leurres. Hein. Ouais, c'est un steak. Oh, j'adore. Oh, la canne, j'adore. Elle est top. Ça monte. Et nana. Ça décolle. Oh, il est fat, il est lent. Quand je pêchais un peu en travers, 3/4 aval, tu vois, j'ai mouliné un peu plus vite, j'ai posé, j'ai remouliné, j'ai reposé vite, tu vois. Genre un... Ah, ça dégaze. Un effet de fuite. Et là, j'ai senti un bout de truc. Il est fat, hein. Oh là là. Il y a une vache. Oh là 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 là. Voilà, les amis, je suis refait. Aïe. Yes. Ah ouais, là, j'étais venu chercher une vache. Ah. Grove 7 cm. Sur une TP 30 grammes. Super. Superbe touche. Hallucine la touche. Donc voilà, magnifique silure, pris avec un grub 16 cm de 2,20 m. Donc c'est un super poisson d'hiver, les conditions sont vraiment très difficiles. Donc là, c'est vraiment super, c'est top. Allez. Super. Grosse casse-croûte. Il y a plein de silures juste là. On va pas manger longtemps. Petite astuce, comment équiper un petit leurre souple avec un fil intérieur. Donc c'est ça. Ce petit montage intérieur avec une tête corkscrew. Parce qu'on peut voir que des fois les silures ne mangent pas que des tailles de gros volume, donc il faut utiliser des petits leurres. Donc pour ça j'ai une petite astuce. Donc vous prenez un simple avec une grande hampe. Donc là en l'occurrence c'est un simple 5.0 Fox Rage 4 avec un petit morceau de tresse doublé. Donc là on est sur du 40 centièmes. Vous faites un nœud simple avec une petite boucle. Vous venez au préalable mesurer sur votre leurre souple à quelle distance vous voulez
mettre votre simple. Vous faites une petite marque avec ce que vous trouvez, la pointe de l'hameçon par exemple. Ensuite, donc vous prenez votre leurre souple. Donc là, vous venez enfiler l'aiguille à bouillette où vous avez marqué que le simple, vous vouliez le faire ressortir. Hop. Vous prenez votre hameçon avec votre bout de tresse. Vous verrouillez. Donc là, il y a un peu d'ajustement parce que c'est des gros anneaux sur les simples. Vous y allez tout doucement sans le déchirer. Voilà. Et là, vous avez votre leurre souple qui est monté. On voit bien la pointe qui ressort. C'est très important de l'hameçon simple. Donc là, il y a beaucoup d'angles pour que le poisson se pique. Vous n'avez plus qu'à mettre une TP corkscrew à visser. Donc là, ce qui est top là-dessus, c'est que vous pouvez changer de grammage. Vous pouvez changer de grammage très facilement. Il vous suffit juste de dévisser et de revisser le grammage que vous voulez. Et donc, avec le petit morceau de tresse qui dépasse, vous venez coiffer l'anneau de tête. Comme ceci. Donc du coup, après, vous accrocherez soit votre agrafe, soit votre fluoro par le dessus. Donc l'utilité de ce montage, c'est sa souplesse. Parce que sur des petits leurres, mettre une grosse tête plombée, parce qu'on recherche le silure, c'est un gros poisson quand même, donc faut pas que la tête plombée s'ouvre. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée. C'est très bien, j'ai jamais eu de problème rencontré, donc ça reste très souple, avec un armement très costaud. Et puis donc avec l'autre avantage, c'est que vous pouvez changer de grammage quand vous le voulez, quoi. Là on est sur un 30 grammes, si vous voyez que vous avez du mal à taper le fond, vous pouvez mettre 30, 35. Voilà, ça c'est les TP Fox, donc les corkscrew. Donc moi je pêche essentiellement le silure roller. Je suis un peu anti-agrafe, j'aime pas trop les agrafes parce que je pense ça bride la nage du leurre. Donc je vais vous montrer une petite astuce, du moins comment j'accroche mes leurres à mon fluoro. Donc vous prenez votre morceau de fluoro, vous venez faire un espèce de champignon avec le bout de votre fluoro, donc vous cramez votre fluoro, vous l'aplatissez avec le cul de votre briquet. Ensuite, un peu plus haut, vous venez faire un nœud. Très simple, un nœud classique. Vous venez un peu serrer votre nœud. Ensuite, vous prenez votre leurre souple. Et puis c'est très simple, vous venez enfiler votre leurre souple dans l'anneau de la tête plombée. Et ensuite, vous venez repasser votre petit champignon dans le nœud. Et ensuite, vous serrez. Et 100% de réussite, ça ne casse pas. Donc l'avantage de ce nœud-là, ça permet de changer très rapidement de leurre, parce qu'il suffit juste de desserrer le fluoro du dessus, vous voyez, pour changer de leurre, voilà. Et puis, ça permet quand même de garder toutes les fonctionnalités de l'agrafe, parce que une agrafe, par exemple, je pense à un leurre dur, ça peut brider la nage. Donc ça permet d'avoir une nage du leurre vachement libre, et puis de changer rapidement de leurre. Donc voilà, on a bien mangé, on s'est reposé un peu quand même parce que on a un peu souffert ce matin, il faisait froid. Il nous reste, on va dire à peine 2 heures de pêche. On va voir si on peut pas essayer d'en refaire un. Voilà, il y a du soleil, peut-être qu'il y aura un deuxième qui voudra bien mordre. Un déjà, c'est super, mais bon, si on peut en prendre un autre. Allez, go! Voilà, bon on voulait un deuxième poisson, on a un deuxième poisson.
Donc cette fois-ci sur un Zander Pro Shad 14 cm Lemon Tiger avec le montage fil intérieur qu'on a présenté tout à l'heure. Donc du coup pour avoir un montage super costaud mais garder un leurre souple, super souple comparé à une grosse tête plombée sur un petit leurre. Donc c'est un joli poisson aussi. Donc là c'est pas la même canne, c'est la BitBet Spin, c'est une Terminator en 40-160 avec un moulinet prisme taille 4000. Donc c'est de la pêche assez légère quand même, mais on arrive à sortir des gros poissons. Et il est beau aussi celui-là. Regarde-le. 2 mètres. Voilà encore un super poisson. La pêche est franchement est compliquée. Puis on a eu la chance de toucher 2 super poissons. Celui-là il doit pas être loin des 2 mètres. Donc là, pris sur un petit Zander Pro Shad, on avait rajouté une petite palette. Du coup, avec le montage qu'on a expliqué tout à l'heure, super poisson. Ah ouais. Ah, oh, gras comme un bœuf. Wesh. Pouh. Voilà, super silure. Un Zander Pro Shad 14 cm coloris Lemon Tiger. Donc avec le montage qu'on a expliqué tout à l'heure. Un simple fort de fer. On garde la souplesse du leurre tout en ayant un petit leurre avec une petite palette en dessous et puis le nœud agrafe qu'on a expliqué tout à l'heure aussi. Voilà, un beau poisson, je pense qu'il est pas loin de 2 mètres. On va faire une belle photo et puis on va le remettre à l'eau. Là on peut voir que les poissons ils sont vraiment plaqués au fond hein. Et encore la vase quoi. Enfin, comme quoi de passer tout doucement ras le fond, on a réussi à déclencher ce beau poisson quoi. Donc c'est cool. Donc voilà le deuxième poisson, un joli poisson à peu près de 2 mètres, on va pas le mesurer, on va pas chipoter. C'était une super pêche, hein, ça partait mal au début, les poissons étaient plaqués au fond. Enfin on a réussi à trouver quand même un truc sympa. Et puis en passant tout doucement sur le fond avec des stop and go, on a réussi à déclencher 2 beaux poissons. Hein. Donc ça c'est le deuxième. Et c'était super. À bientôt.